Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Côté esthétique, c'est une réussite. Côté finance, ça fait plutôt grincer des dents. La rénovation en 2015 du stade Vélodrome ne cesse de faire couler de l'encre. Dernier exemple en date, le 22 septembre dernier, quand le maire de Marseille annonce dans la Provence la hausse du loyer versé par l'Olympique de Marseille à la municipalité. Une annonce économique, mais aussi très politique pour le maire de la ville, toujours très critique sur les calculs de l'ancienne majorité. Benoît Payan estime en effet que le coût de la rénovation du Vélodrome est un poids pour les finances de la ville. Ce très cher Vélodrome, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Sylvain Pignol, vous êtes l'auteur de l'article paru le 22 septembre dernier sur la hausse du loyer. En gros, et comme vous l'avez titré, l'OM va payer plus cher, et ça le maire de Marseille, Benoît Payan, l'avait promis. C'est un coût autant financier que politique, car pour Benoît Payan, qui était avant d'être élu maire conseiller d'opposition, Parti Socialiste, c'était un des principaux dossiers dont il s'était occupé, et il avait fait de nombreuses interventions entre 2014 et 2020 quand le maire était Jean-Claude Gaudin pour dénoncer un loyer trop faible au détriment des Marseillais évidemment. Mais alors, pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, il faut faire une mise au point. D'abord, le stade Vélodrome, c'est un stade qui appartient à la ville. C'est une particularité du football français. La quasi-totalité des stades qui accueillent des clubs de haut niveau appartiennent à des collectivités locales. Les seules exceptions connues, c'est Lyon avec le Groupama Stadium, l'OL qui est propriétaire de son stade, Auxerre et Ajaccio qui sont également en Ligue 1 mais qui sont des clubs de plus petite ampleur. Ça dit beaucoup aussi de l'attachement et de l'aspect patrimonial que possède le stade Vélodrome dans le cœur des Marseillais. On se souvient que dans les campagnes municipales précédentes, notamment celle de 2014, ça avait été un point de débat entre Jean-Claude Gaudin et son rival socialiste Patrick Mennucci, qui lui avait dit qu'il voulait vendre le stade Vélodrome, qui était une charge pour les Marseillais. Jean-Claude Gaudin avait répondu que non, jamais il ne vendrait le stade Vélodrome. Dans son histoire, le stade Vélodrome sera rapidement associé au prestigieux club de l'Olympique de Marseille, même si d'autres événements s'y déroulent. C'est le club de football qui fait la renommée du stade, un locataire qui n'hésite pas à monter au créneau contre le propriétaire de l'enceinte. D'ailleurs, en 1965, Marcel Leclerc, nouveau propriétaire de l'OM, n'hésite pas à parler de raquettes. Marcel Leclerc, qui est le nouveau président de l'Olympique de Marseille, s'insurge contre la subvention annuelle qu'il reçoit de la ville de Marseille qu'il juge trop faible et dénonce le fait de devoir également payer un loyer pour pouvoir jouer au stade Vélodrome, ce qu'il appelle, lui, du racket. Il écrit une lettre au maire de Marseille où il dit « Marseille, c'est Chicago », pour un peu choquer dans les esprits. Et au final, il obtiendra gain de cause avec l'annulation de ce loyer. Preuve que la location du Vélodrome a toujours suscité des crispations. Pendant un moment, la relation entre la ville et l'OM ne va pas faire couler d'encre. Changement de ton à l'approche de l'Euro 2016. Le stade va accueillir plusieurs rencontres de cette compétition. Pour être conforme aux critères de l'UEFA, l'enceinte sportive va être modifiée. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Il y avait déjà eu une première rénovation pour le Mondial 1998, mais une rénovation qui avait été lourdement critiquée, notamment par le fait qu'il n'y avait pas de tribune couverte. Il n'y avait qu'une tribune couverte, c'était Jean Bouin. Tout le reste était aux quatre vents et on l'appelait à l'époque, comme l'avait dit Roland Courbis, l'enrhumoir. En 2008, quand Jean-Claude Gaudin est réélu, assez vite, il enclenche le projet de nouvelle rénovation du stade Vélodrome. La France obtient alors l'attribution de l'Euro 2016. Le stade Vélodrome est une enceinte capitale. Et donc, le projet est lancé et les travaux commencent au début des années 2010. Ils s'échelonneront jusqu'en 2015. Et d'un point de vue architectural, c'est une rénovation très ambitieuse. Très ambitieux puisque non seulement l'ensemble du stade Vélodrome va être couvert, mais sa capacité va également être portée de 60 000 à 67 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade d'un club de foot en France. Le plus grand et le plus beau, diront les supporters. Reste quand même la question du financement. Ce n'est pas nouveau, les finances de la ville de Marseille sont alors exsangues. Pour que le projet de rénovation soit mené, la ville, dirigée alors par Jean-Claude Gaudin, décide de faire un PPP. Sylvain Pignol, qu'est-ce qu'un PPP ? Alors un partenariat public-privé, c'est un montage financier qui était très à la mode au début des années 2010. Ça consiste au fait de confier un chantier à un partenaire privé, en général des gros groupes du BTP, pour qu'il assume la charge financière de la construction.
Moyennant quoi, la collectivité lui verse une redevance sur un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est en 2022, donc il reste 23 ans. La ville de Marseille va payer 12 millions d'euros par an à un consortium privé, en l'occurrence Arema. Mais la ville de Marseille reste propriétaire puisqu'à l'issue de ses loyers en 2045, elle sera toujours propriétaire du stade Vélodrome. Au final, le montant total de la rénovation du stade Vélodrome est estimé à plus de 500 millions d'euros avec les intérêts. L'État et les collectivités en payent une partie. Le constructeur Bouygues en paye une très grosse part, près de 100 millions d'euros, sans compter les intérêts. Et c'est cet apport que la ville de Marseille et les Marseillais doivent rembourser sur 35 ans. Et chaque année, le chiffre est le même. Voilà, chaque année, en fait, la ville de Marseille doit payer une redevance de 12 millions d'euros qui correspond au remboursement, en fait, du coût de la rénovation du stade Vélodrome qu'avait pris en charge ce consortium Arema, qui au départ était une filiale de Bouygues, et puis ça a changé depuis, il y a eu des mouvements capitalistiques. Actuellement, c'est une grande banque qui est majoritaire au sein du consortium Arema. Alors, pour mieux absorber ce coût, la ville de Marseille négocie en 2014 un loyer avec l'Olympique de Marseille. Les discussions sont plutôt tendues. Le président du club, Vincent Labrune, menace même de changer de stade. On passe au football à présent avec cette information. L'Olympique de Marseille confirmait cette information puisqu'on s'en doutait. L'Olympique de Marseille qui jouera son premier match à domicile contre Montpellier à la Mosson. Au final, il n'en saura rien. Un accord est trouvé, mais l'élu d'opposition socialiste au maire de Marseille, Benoît Payan, sort la calculette. Les experts ont fixé le juste prix à 8 millions d'euros par an et nous en sommes encore loin. Et qu'est-ce que j'aurais aimé que la ville de Marseille défende aussi bien les intérêts des contribuables que ce que l'OM a défendu ses propres intérêts. J'aimerais qu'elle fasse payer, j'aurais aimé que nous fassions payer le juste prix pour l'usage d'un patrimoine qui appartient à tous les Marseillais. L'opposition, oui, et notamment Benoît Payan, conseiller municipal socialiste, il deviendra président du groupe PS d'opposition au cours du mandat, qui critique le fait que la ville de Marseille n'ait pas été assez dure dans les négociations avec l'OM et qui accuse Jean-Claude Gaudin et sa majorité d'avoir laissé partir de l'argent qui aurait dû revenir dans la poche des Marseillais. De 2014 à 2017, le loyer est ainsi fixé. En 2017, petite évolution, Franck Macourt est le nouveau propriétaire de l'OM. Au cours d'une conférence de presse commune, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, lui demande d'augmenter un peu l'apport du club. Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous vous demandons. La première convention portait sur la période 2014-2017 avec un montant de 3 millions d'euros la première année parce qu'il y avait encore des travaux, puis 4 millions d'euros les 2 années suivantes. En 2017, Franck McCourt, quand il arrive à l'OM, veut renégocier, Jean-Claude Gaudin discute et le loyer passe de 4 à 5 millions d'euros avec une part variable qui peut monter jusqu'à 6, 7, 8 millions d'euros selon l'affluence et le chiffre d'affaires de billetterie du stade Vélodrome. Bande passante, l'info décryptée. Un nouveau loyer est fixé pour la période 2017-2020, mais en 2019, la Chambre régionale et la Cour des comptes épingle à son tour le montant versé à la ville. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Chambre régionale des comptes avait déjà publié un rapport en 2014 qui parlait de ce montant de 8 millions d'euros. C'était pour elle le loyer idéal qu'aurait dû réclamer la ville de Marseille à l'OM. En 2019, rebelote, elle reparle de ce montant de 8 millions d'euros en part fixe, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le montant que la ville de Marseille doit recevoir de la part de l'OM, sachant qu'en plus, les critères de part variable du contrat précédent, c'est-à-dire ce qui aurait dû déclencher le bonus, n'ont jamais été atteints, même quand l'OM est allé en finale de l'Europa League en 2018. La ville n'a jamais eu plus que 5 millions d'euros sur la période 2017-2020. 2020, changement de couleur politique à la tête de la ville de Marseille. L'élu d'opposition Benoît Payan revêt le costume de maire en fin d'année. À la suite d'un audit sur les finances de la ville, il revient à la charge contre le loyer du Vélodrome. Il évoque même la vente du stade. Quid de la vente du stade? Moi, le stade, je veux le vendre parce qu'il nous coûte trop d'argent. Je veux le vendre parce que c'est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur. Et je me débrouillerai dans les mois, dans les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, c'est plus possible. Niet, terminé. 15 millions d'euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais pendant 30 ans, terminé. Alors, pas simplement vendre le stade Vélodrome en tant que tel. Lui, son idée, c'est
en premier lieu, éventuellement, de pouvoir le vendre, le céder à la métropole, puisqu'il estime que c'est un équipement métropolitain qui est fréquenté par des gens qui ne viennent pas que de Marseille, mais de tous les environs. Et la deuxième idée, s'il devait vendre réellement le stade Vélodrome, il dit il n'y a qu'un acheteur possible, c'est l'Olympique de Marseille, puisque ce stade est intimement lié à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, petite question extra sportive, l'annonce d'une potentielle vente du stade alimente la rumeur de vente du club. Évidemment, puisque le stade Vélodrome est un équipement magnifique, 67 000 places sur une surface énorme et qui est valorisé à plusieurs centaines de millions d'euros. On imagine mal Franck McCourt, qui a déjà investi beaucoup d'argent dans le sportif à l'Olympique de Marseille, mettre autant d'argent. Donc, chez les supporters qui espèrent toujours mieux au niveau du propriétaire, on se dit que seul un nouvel actionnaire extérieur pourrait racheter le stade Vélodrome. Mais au final, le stade n'est pas vendu, Franck McCourt reste président. En coulisses, ça continue de négocier pour que le loyer soit augmenté entre la ville et le club. En fait, dès qu'il est arrivé aux manettes à la mairie, Benoît Payan, en tant que premier adjoint, j'en avais parlé avec lui à l'automne 2020, avait déjà dans l'idée de renégocier ce loyer du stade Vélodrome. La convention qui courait de 2017 à 2020 a été renouvelée 2 fois 1 an, en 2020 et 2021, parce qu'il y a eu la période du Covid et que donc il préférait être plutôt arrangeant avec l'OM. Mais il avait toujours dans l'idée de négocier. Et là, il y a eu la rencontre, visiblement, c'est ce que a confié à la Provence Benoît Payan, de 2 hommes, le maire de Marseille et le président de l'OM, Pablo Longoria. Benoît Payan ne tarit pas d'éloges sur Pablo Longoria en disant que Pablo est un Marseillais, il aime cette ville. Et donc, quelque part, si on écoute Benoît Payan, c'est presque un geste d'amour qu'aurait fait Pablo Longoria en acceptant de rehausser la part fixe du loyer du Vélodrome. Un geste d'amour à plusieurs millions d'euros quand même. Sylvain Pignol, on revient donc sur la dernière annonce de Benoît Payan. Le loyer payé par l'OM à la ville va passer de 5 à 6,5 millions d'euros, sans compter la part variable. Donc depuis 2017, le loyer annuel que versait l'OM à la ville de Marseille était de 5 millions d'euros en part fixe. C'est-à-dire qu'elle les versait quoi qu'il arrive. Désormais, avec la nouvelle convention qui ne court que sur 1 an, c'est utile de le préciser puisqu'elle sera renégociée dès l'année prochaine, le loyer et sa part fixe passent à 6,5 millions d'euros avec une part variable à 9 millions d'euros, c'est-à-dire que si tout est réuni au niveau du public et de la billetterie, l'OM versera non plus 6,5 mais 9 millions d'euros à la ville de Marseille. Avec ce chiffre, le maire estime qu'il n'y aura plus que 3 millions d'euros pour effacer l'ardoise. Si d'aventure l'OM en venait à verser 9 millions d'euros de loyer annuel, ça veut dire qu'il ne resterait plus qu'un delta de 3 millions avec la fameuse redevance de 12 millions d'euros que verse la ville à Arema, le consortium, et donc il ne sortirait plus que 3 millions d'euros des caisses de la ville de Marseille, ce qui ferait un symbole et un exemple de meilleure gestion des finances de la ville. Dans votre article, Sylvain, vous expliquez aussi que cette nouvelle convention ne va durer qu'un an. Est-ce que l'on sait pourquoi ? Dans sa réflexion, lorsqu'il est arrivé à la mairie de Marseille, Benoît Payan l'a dit, il aimerait nouer un contrat d'assez longue durée avec l'Olympique de Marseille qui permettrait de sécuriser à la fois la ville de Marseille sur ses rentrées d'argent et l'Olympique de Marseille sur son business plan. Mais quand il annonce à la Provence qu'il a renégocié le loyer à la hausse, il explique aussi que la situation actuelle, avec la hausse des prix de l'énergie, avec la situation en Ukraine, est trop flottante, trop mouvante pour s'engager sur plusieurs années. Donc, il dit qu'il préfère s'engager sur 1 an, renégocier l'année prochaine, pourquoi pas sur une plus longue durée. Il verra à ce moment-là quelle sera la situation. Peut-on envisager, selon vous, de nouvelles évolutions dans ce dossier du loyer ? On peut imaginer que ça va évoluer. Simplement, le fait que l'OM ait accepté avec la ville une part fixe de 6,5 millions d'euros ressemble à un plancher en dessous duquel les deux parties ne pourront pas aller. Le loyer négocié l'année prochaine vraisemblablement ne pourra pas descendre en dessous des 6,5 millions d'euros de part fixe. Au passage, Sylvain, vous avez demandé au maire de Marseille si la vente du stade était toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Effectivement, la Provence a posé la question à Benoît Payan de l'hypothèse de la vente du stade qu'il avait évoquée, vous l'avez dit, en 2021. Pour lui, ce n'est pas d'actualité. Il dit que le stade Vélodrome vaudrait 1 milliard d'euros. Alors, pas que le stade Vélodrome évidemment, mais tous les espaces qui sont autour, où on pourrait éventuellement faire
faire des opérations de valorisation immobilière. Il dit que l'OM n'a pas ce milliard d'euros. Si un jour il les a, on verra. Merci Sylvain Pignol. Je rappelle que votre dossier sur le loyer du Stade Vélodrome est à relire sur laprovence.com. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bande Passante. Je vous rappelle que Bande Passante est le podcast hebdomadaire du journal La Provence, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles et sur laprovence.com.